Shalom Aleichem, on est dans le Shulchan Aruch, Yalkut Yosef, dans Shabbat, Siman, Shin Kavhet, Dine Cholé, Shen Bo Sakanat, Beshabbat. La halakha selon un cholé, un malade, qui n'a pas de sakana, Shabbat. Un cholé, Shen Bo Sakana, Asur Israël, Halel, Alav et Shabbat, Imlachot Asurot Minat Torah. Un homme que lui qui est malade, mais qui n'a pas de sakana, ça veut dire que il n'y a pas de sakana, on verra de quoi aussi. Et sakana qu'il va chez Mishmor de danger de mort. Alors, il nous dit le Rav, c'est Assour l'Israël de faire Hilul Shabbat. On parle des Melachot Assurot de la Torah. Aval Melachot Assurot Miderabanan. Im Yeshbo Sakana Tevar. Mutar la Sotam Bishvilo Afilu Belo Shinui. Mais si maintenant c'est des Melachot Assurot de Shabbat, qu'il faut faire très attention aussi au niveau de Melachot Issour de Rabanan, parce que les Melachot Asurot de Rabanan, il faut qu'on se renforce. Comme la Gemara elle dit, chez Mishmor, un homme que lui qui se néglige les Issour de Rabanan, Hayab Mita, comme ça la Gemara dit dans Brachot, un homme que lui qui se néglige, il fait Issour de Rabanan, comme la Gemara elle dit aussi, In Shechenu Nahash, un serpent il va le mordre. Bézat Hashem, après on va expliquer. Et on va raconter l'histoire de celui-là que il faisait Issouré des Rabanan. Hachem Mishmor, un serpent il l'a piqué et après il est mort. Même qu'on a trouvé un remède, mais Nashamaim on l'a pas aidé. Pourquoi? Parce qu'il se néglige de Issouré des Rabanan. Mais par contre, il y a des cas dans Issouré des Rabanan que oui, on pourra transgresser parce qu'il y a une sakana, par exemple, sakanat eva. Sakanat eva, ça veut dire une sakana de membres. C'est mutar la sota bishvilo pour lui, sans chinouille. Qu'est-ce que c'est sakana ever? Ever, ça veut dire qu'il peut perdre barminan, son œil, son oreille, sa main. Barminan, dans l'anneau. Veyesh omrim sheyesh bo sakana teva. Il y en a qui veulent dire que s'il y a un sakana teva, ça veut dire un sakana de qui peut perdre un des membres, alors quand même on est mehalel alav et Shabbat, même issouré de Horaïta. אבל דעת רש"י והרמב"ם והרשב"א ועוד שאין מחללים את השבת אלא במקום פיקוח נפש. D'après le Ramban, Rashba, Rashi et d'autres poskim rishonim, ils disent seulement si maintenant c'est une sakana que lui il peut mourir, alors là on est mehalel le Shabbat. Sinon on n'a pas le droit de les halel le Shabbat. Et red pasak Maran HaShulchan Aruch. Et c'est aussi il a été posek Maran HaShulchan Aruch bismanenu que sauf, en mehalelim et Shabbat ela bebikuach nefesh. Ubizmanenu shehojeshim bechol sakana teva et patchut sakana bechol gouf. Et de nos jours, puisque un danger d'un membre, ça peut engendrer une sakana de tout le corps. C'est pour cela, yesh latir lechalel ta Shabbat al yedi Israël af al sakenat evar. Que on doit permettre les halal et le Shabbat, okay, avec Israël, même si maintenant il y a une sakana teva, même si maintenant il y a un membre qui est en danger. Cholé shen bo sakana ve'en bo sakanat evar. Mutar lasot et tzorko kol melachot de Rabanan beshinui. Un malade qu'il n'y a pas un sakana, mais il est malade, il est au lit par exemple. Mais quand même, il n'y a pas de sakana teva, un membre. Okay. Pas un dommage à son membre. Par exemple, quelqu'un il a une migraine. Parmi nous, il y en a qui ont des migraines graves. Ils sont au lit. Ça fait qu'il est cholé. Mutar la sotlo, tu peux faire pour lui tous les melachot de Issouré de Rabanan beshinouy. Beshinouy, que ça veut dire avec changement, pas avec l'habitude que tu fais en général. ומלאכות דאורייתא בשינוי נחשב כמלאכת דרבנן, וראה להלן עבירה dans ce livre א'. Et les melachot דאורייתא, si tu fais beshinouy, comme ça nifsak la halacha, que ça devient des rabanan. Je vais faire une traduction. Il y a Issur Torah. Quand on comprend qu'il y a Issur Torah, ce Issur Torah, tu peux le faire, tu peux transgresser seulement si c'est un cholé sheyesh bo sakana. Il y en a qui veulent dire aussi sakana teva.
Et de nos jours, nous, on peut transgresser le Shabbat quand il y a un sakana teva, ça veut dire un dommage il peut perdre sa main ou son shemishmor. Tu peux être mihalel Shabbat pour lui, même avec un issur de Horaïta. Pourquoi? Parce que de nos jours, on craint que shemishmor, que s'il peut perdre sa main, il peut perdre même tout son corps. Okay? Alors, et c'est conseillé, si c'est possible, encore, très attention, si c'est possible, quand il y a un issur de Horaïta, de le faire béchinouille facilement, c'est mieux de le faire béchinouille. Quand quelqu'un maintenant il a une porte, hein? Quand il y a une sakana, qu'il n'y a pas de temps, il ne faut pas poser de questions. Il n'y a pas de questions. On parle maintenant, par exemple, le bonhomme il est dans l'ambulance. Non, il prend sa femme elle doit y aller, maintenant, elle a des jumeaux. Mazal Tov, Siman Tov. Ça va. Là, c'est mieux, entre parenthèses, je vous dis, de prendre une ambulance que d'y aller prendre la voiture toi-même. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau de la voiture. Ou si par exemple tu prends un taxi goy, tu as le temps encore. Tu peux, avant Shabbat, si tu crains que Shabbat n'est pas accouché, c'est mieux d'y aller à l'hôpital avant cela. S'il te laisse la possibilité, s'il te laisse pas la possibilité de demander à un de tes amis qui habitent à côté de l'hôpital que tu passes le Shabbat chez eux. Si c'est possible, si c'est pas possible, non, c'est pas possible. C'est bien de prendre par exemple taxi goy. Tu lui dis voilà, donne-moi ton numéro de téléphone. Le jour si ça tombe Shabbat, je t'appelle. Tu peux venir et moi je te paye après Shabbat. Il est d'accord, aucun problème. Oh, il y a Ezer Metzion. Mais sinon, s'il n'y a pas tout cela, le bonhomme il s'est pas pris en charge, tout cela, il peut. Et c'est mieux de prendre une ambulance. Par exemple, s'il n'y a pas le chauffeur Goy, alors Israël, il n'y a aucun problème. Maintenant, toi, tu es là. Tu rentres. Tu as le temps, ce n'est pas quelque chose qui est urgent. Tu peux fermer la porte. Okay? Parce que quand tu fermes la porte, tu vas éteindre. Quand tu vas ouvrir la porte, tu vas ouvrir. Si tu peux faire béchinouille, tu fais béchinouille. Si tu ne veux pas faire béchinouille, tu fais normalement. Il faut faire très attention à votre femme. On ne peut pas que quand maintenant c'est urgent, quand maintenant tout de suite, on ne réfléchit pas quand c'est urgent, on réfléchit rien qu'on est devant le malade, quelqu'un qui a besoin de toi. Il ne faut pas s'amuser. C'est pour cela que les Chachamim, ils ont dit, les Chiloulé Shabbat, même les Gdolé Israël, ils font Mehalalim Shabbat comme c'est Pikuach Nefesh. Quand c'est un Pikuach Nefesh, on ne réfléchit pas. Même le Rav, il est là, et il transgresse le Shabbat pour le Pikuach Nefesh. On a entendu des cas que le Rav, il était le premier à être Mehalal le Shabbat. Pourquoi? Parce que on doit c'est pas une mitzvah de Vadek, il y a une mitzvah. Pourquoi? Parce que les man il faut savoir maintenant. Parce qu'il y en a des gens, par volonté Arabim, ils sont tellement dans le Shabbat, Baruch Hashem c'est très bien et il faut, que dans des cas que c'est le Navol et c'est difficile ça. Dans un cas maintenant qu'il y a Pikuach Nefesh, le bonhomme il va dire non, c'est Shabbat, il va commencer à réfléchir, c'est Shabbat, c'est non pas Shabbat. Alors le Rav il est là pour donner de la force à Am Israël, pour dans des cas que c'est un cas de force majeure, alors on doit même transgresser la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah nous dit la Torah nous a dit qu'un homme, lui, il doit faire la Torah pour qu'il vive, même quand il y a Shemishmor Hilul Shabbat et il y a un danger de mort, tu dois être Mehalel le Shabbat parce que tu dois vivre. Lui doit vivre, ton prochain doit vivre, etc. C'est pour cela, le Hacham, c'est lui le premier qui va pour être Mehal. Autre part, dans Hilul Shabbat, il faut faire très attention de quoi il s'agit. Il y a Outra, Outra Nidha. Outra, est-ce que le Shabbat il est venu Moutar ou est-ce que c'est repoussé? Il y a une différence, c'est maintenant, je repousse tout le Shabbat, ça veut dire que c'est, quand c'est Nidha, ça veut dire que je repousse le Shabbat, mais pas tous les Melachot. Si je peux éviter, par exemple, au lieu d'appeler je prends le numéro de téléphone, je prends 101. Si je peux éviter, je prépare la veille de Shabbat, j'appuie sur un bouton pour que j'ai 101 qu'il arrive.
c'est mieux. Comme ça, un, c'est plus facile pour moi, et deux, au lieu que je fais 3 chiloulé Shabbat, je fais 1. Il faut se préparer avant. D'accord? C'est pas ultra, c'est pas moutard. C'est-à-dire que c'est nithak. Alors les sourim, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut éviter, diminuer les sourim et de faire très attention, de ne pas dire, bon, on va attendre un Motsai Shabbat, même que c'est par exemple une demi-heure avant le Motsai Shabbat. En général, il faut faire très attention. Faut pas, même à Safek Sakana, il ne faut pas se négliger. Attends, on a encore une demi-heure, le Shabbat il va sortir. Maintenant, il y a quelqu'un qui a besoin de toi à côté. C'est pour cela que les Chacham, ils ont dit que la mitzvah, c'est Begdolim. Pourquoi? Parce que l'homme, lui, il est pas, il sait pas bien calculer. Si c'est un danger ou c'est pas un danger, est-ce que tu dois être Mehalel Shabbat, tu dois pas être Mehalel Shabbat. Alors c'est pour ça les Gdolim, eux, c'est les premiers qui font pour donner des forces à Am Israël. Parce que chez Mishmor, il y a plein de problèmes à cause de cela, plein de problèmes. Ils peuvent être mahmir dans un endroit qu'il ne faut pas être mahmir, dans un endroit que oui, il faut être mahmir, il va être mekel. Le bonhomme, il prend par exemple sa voiture qu'il n'a pas. Prends un taxi, avec un goy, c'est encore mieux. Parce que si tu vas prendre la voiture, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois que tu accélères, tu fais Issour de Horaïta. Quand tu vas arriver après à l'hôpital, non, ta voiture là, tu l'as laissée comme ça, la femme, elle rentre à l'hôpital. Alors qu'est-ce que tu vas faire de ta voiture? Tu n'as pas le droit de la mettre à côté de l'hôpital, la voiture. Il faut que tu la prends. Mais non, si tu prends maintenant la voiture, c'est quoi? C'est Mahalel Shabbat maintenant. C'est assourd. Tu n'as pas le droit de prendre la voiture. Tu n'as pas le droit de la bouger, la voiture. Si c'est une ambulance, c'est mieux. Pourquoi? L'ambulance, lui, maintenant, il va bouger sa voiture parce qu'on va l'appeler s'il il a un autre cas ailleurs. Alors, c'est toujours plus qu'il d'utiliser une ambulance que toi, tu prends ta voiture. Alors, de se préparer à tout cela, il faut poser la question au Chacham. Combien de fois il y en a des gens, ils sont arrivés à l'hôpital, c'est en route la Haaretz, ils sont arrivés avant la veille de Shabbat, ils n'avaient pas de vin pour faire kiddush. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On les prépare avant. Prends le sac, mets le vin dedans, mets de halot dans le congé, prépare. Prends tous les papiers dedans. Comme ça, quand il y a l'alerte, ta femme, elle doit y aller à l'hôpital, tu prends tout de suite un taxi, okay? Tu prends ton pain dedans, ton vin il est déjà dedans, ton verre il est déjà dedans. Hein? Shtaim chez Asawa. On parle quand il y a un héros, pas d'ailleurs. Sinon, tu demandes au goy que lui qui prend tout cela, même avec la bouteille de vin. Même que la bouteille de vin qu'elle est ouverte. Il n'y a aucun problème. Il y a Nesser. Il faut qu'on apprenne tous les problèmes de Yann Nesser. Il y a beaucoup de halachot au niveau de Yann Nesser. Et beaucoup de fois, j'entends des gens qui disent ça c'est Nesser, ça c'est Yann Nesser. Il faut faire très attention. Quand on apprend la halachot, on verra qu'il n'y a aucun problème.